Aujourd'hui, on ne rigole plus, j'ai craqué le budget. 8 sets du Lego City, du Ninjago, qui va réveiller votre nostalgie, mais le vrai juge de paix, il est là. Un set en édition ultra limitée que seuls les plus rapides ont pu commander. Est-ce que l'exclusivité et le prix de revente délirant se justifient une fois qu'on l'a en notre possession? On va déballer tout ça et je vous préviens, je vais être très tendre avec les stickers. Enfin, je veux dire pas tendre, non, c'est pas tendre que je vais dire. Super quand même ce plan de caméra, hein. Alors, salut à tous, c'est Mister Brick, j'espère que vous allez bien. Mais avant de plonger dans le vif du sujet, je dois vous dire tout de suite un truc, ce haul Lego que vous voyez est très particulier. D'habitude, je vous présente des nouveautés que vous pouvez trouver partout, que ce soit du Lego ou du Lumibrick. Mais aujourd'hui, on a un grand écart total. D'un côté, on va avoir du Lego vraiment pour les petites bourses, entre 15 et 20 € maximum, surtout incarné par les City. Et de l'autre, on va avoir des pièces très haute couture, comme le fameux set Ultra Collector Bricklink que j'ai reçu, ou les sets Ninjago qui poussent les limites du design. Mon objectif à travers de cette vidéo, c'est de voir si Lego nous traite aussi bien que ça soit sur des petits sets que sur les gros. Est-ce que le plaisir de construction est proportionnel au prix? Ou alors, est-ce qu'un tout petit set genre taxi jaune à 10 balles peut nous donner beaucoup plus le smile qu'une boîte à 300 €? Allez, on va pas perdre de temps tout de suite. On va commencer par les City d'abord. Et reste bien jusqu'à la fin parce qu'on va parler de la masterclass, l'Art Factory. On commence la vidéo avec ce que j'appelle la sève de la ville. Si vous avez un diorama chez vous, vous savez que ce sont les petits sets qui donnent justement vie à votre ville Lego. Mais attention, entre le génie Lego ou la paresse marketing, la frontière peut être parfois mince. Allez, on attaque tout de suite. Le taxi jaune, l'efficacité pur jus. Ce qui me frappe immédiatement, c'est son profil. On est sur 6 tenons de large, ce qui est le standard historique. Mais Lego a réussi à lui donner une silhouette beaucoup plus moderne, grâce à l'usage de pièces un peu plus curvées sur le capot et le coffre. J'ai adoré le montage du pare-choc avant. C'est du SNOT, très simple, mais qui permet d'intégrer les phares sans aucune cassure visuelle. C'est fluide. Par contre, on réalise tout de suite le compromis. Il y a très peu de place pour le passager derrière le chauffeur. C'est un taxi pour soliste en gros. C'est dommage pour le replay, mais pour 10 ou 12 balles presque, selon vous l'achetez, en termes de ratio prix esthétique, c'est imbattable. Il pose une ambiance New York instantanée sans encombrer vos routes. En revanche, il est ultra généreux sur d'autres aspects. Ce que je retiens surtout, c'est un petit coffre pour mettre les valises. À l'arrière, on a quand même une petite pièce pour montrer la carte de la ville en mode GPS. Au niveau des topographies, on est sur des pièces imprimées, pas de stickers. Et ça va plaire à certains. Les figurines sont très cool, la passagère assez classique, mais par contre le chauffeur de taxi, très particulier style New York. Le food truck en mode baraque à frites. Alors lui, c'est mon plus gros dilemme de la journée, et vous allez comprendre pourquoi. Visuellement, c'est une baffe. C'est pour ça que j'ai voulu le prendre tout de suite. L'idée de transformer des briques jaunes en un cornet de frites géant, pour moi, c'est magnifique comme idée. En plus, ça sert d'enseigne, c'est une brillante idée. C'est coloré, c'est gourmand, c'est croquant, et en plus, ça attire l'œil tout de suite à 3 mètres. On peut enlever justement les frites sur le toit pour accéder directement à l'intérieur du camion, où on y découvre un personnage, le vendeur, avec sa petite cuisine et sa caisse. On a aussi le droit à une passante avec son cornet de frites. Autre gros point fort, pas de stickers. On est sur des pièces imprimées aussi, comme quoi Lego quand il veut, il peut. En revanche, je devais trouver un défaut, évidemment. L'intérieur est un petit peu exigu, ce qui rend compliqué le fait de jouer avec sa figurine à l'intérieur. À part la poser, tu peux pas faire grand chose de plus. C'est donc un set d'exposition magnifique qui ira très bien dans votre ville Lego. Par contre, pour jouer avec, c'est un petit peu limité. On sent que le budget est passé dans le design extérieur et l'inventaire des pièces colorées, au détriment peut-être du design et l'ergonomie de l'intérieur. La surprise, le van Lego. Ce set, c'est un soulagement. Contrairement au food truck, ce set est un peu plus pensé pour ses volumes. Ce mélange de jaune typique Lego et de blanc cassé, c'est un sans faute. Ce qui m'a surpris, c'est surtout la solidité de ce set. Parfait pour jouer. Souvent, ce genre de set, c'est un petit peu fragile, mais ici, Lego a utilisé des techniques de construction qui rendent le tout ultra solide. Quand on ouvre les portes latérales, on y découvre un intérieur aménagé où on peut voir plein de sets Lego. C'est dense, c'est malin, et surtout, il n'y a pas du tout de stickers. Tout est imprimé, comme sur le food truck. On a 2 mini personnages
qui sont des livreurs. Bon, dommage, ils ne sont pas en tenue Lego. Si vous ne devez qu'en garder un sur les 3 que je vous ai présentés, prenez celui-là pour le plaisir du montage et bien sûr, la joie d'avoir un petit camion Lego qui se balade dans votre ville. Je voulais vraiment vous en parler de ces 3 petits sets parce que vraiment pour moi c'est une montée en gamme des sets Lego City et surtout à moindre prix. Le taxi est clairement le meilleur rapport qualité-prix, le van Lego est le meilleur plaisir de construction et le food truck clairement c'est plutôt pour l'aspect visuel extérieur qui est très original et rarement vu chez Lego. Bon, clairement avec ça, tu gares les voitures dans ta ville et tu rends ton quartier hyper vivant. Mais vous commencez à me connaître, j'aime quand ça prend de la hauteur. J'aime quand un set devient une pièce maîtresse et qu'on remarque tout de suite sur une étagère. On va rapidement changer d'échelle, oublier les petites rues bondées, on va parler de transport en masse avec un bus à 2 étages qui a une présence de dingue à mon sens. Et surtout, on va ouvrir une faille spatio-temporelle parce que le prochain set, il va parler directement à l'enfant qui sommeille en nous tous. Celui qui jouait par terre avec les petits astronautes bleus de l'époque. Sauf que celui-ci, il a pris des stéroïdes en format XXL. Allez, mais comme je disais, laissez-moi vous présenter ce formidable bus qui va donner du relief et une âme à votre collection, surtout dans votre ville Lego. On pourrait l'appeler le bus impérial en français. Ce qui m'a frappé dès l'ouverture de la boîte, c'est évidemment ce rouge pétant. C'est le rouge classique de chez Lego, mais sur une surface aussi massive, il dégage une forme de majesté, je trouve. Personnellement, c'est ma pièce, je trouve, qui me manquait pour mon diorama, pour que ta ville ressemble vraiment à une métropole vivante et qu'elle soit réaliste. Contrairement à beaucoup de précédents bus City qui ont tendance à plier au milieu quand on les soulève, Lego a utilisé ici une structure de base très solide, hop, que je vous montre là, avec de longues plaques renforcées. C'est clairement du solide, on sent que c'est fait pour durer. Ce que j'ai adoré au montage, c'est le système de l'étage. Hop, qu'on peut d'ailleurs séparer en 2. Souvent, c'est une galère sans nom d'accéder à l'intérieur, sans tout arracher sur ton set. Ici, l'étage supérieur se clipse. On le retire d'un doigt avec une fluidité satisfaisante et on accède à un aménagement plutôt malin. Alors oui, entre nous, les escaliers sont purement décoratifs. Une mini-figurine ne passerait jamais par là. Mais l'intention est là. Le petit bémol, je trouve, c'est qu'on a en revanche ici pas mal de stickers. Ils sont longs, fins. Une vraie épreuve pour les nerfs si t'es vraiment pas habitué. Si vous les posez de travers, vous ne verrez plus que ça. Évidemment, mon conseil, si vous n'êtes pas habitué, utilisez le séparateur de briques pour bien les aligner. Mais globalement, pour le prix, c'est le fier représentant de votre flotte urbaine. Niveau personnage, on a donc droit à son petit chauffeur évidemment, la maman avec son bébé et une touriste avec son appareil photo. Pas mal de chaises à disposition à l'intérieur ou à l'extérieur pour pouvoir y mettre toutes les figurines que vous voulez. Bref, vous l'avez compris, on critique très souvent Lego pour sa pratique de tarification assez excessive de manière générale. Là, pour une fois, je dois le souligner, on peut avoir des sets Lego qui sont vraiment très cool, un grand plaisir de construction, très agréable, parfait pour tes villes ou même si tu veux faire de la déco des mini durables avec des véhicules qui sont vraiment très stylés avec des designs plutôt assez innovants. Moi qui ai très longtemps conspué la gamme Lego City parce que c'était ma toute première gamme quand j'étais enfant et que je trouve avait totalement perdu de sa superbe depuis pas mal d'années, je trouve que là ils ont trouvé, on va dire, manque plus qu'ils reviennent côté building. Ça serait mon rêve. Une force dans les véhicules côté City qui sont très bien. Mais avant d'aller plus loin, n'oublie pas de laisser petit like, commentaire, active la cloche, lâche un petit boost avec l'application YouTube sur smartphone et surtout dis-moi quels sont parmi les sets que je te présente, ceux qui t'ont vraiment branché, ceux que tu as peut-être acheté ou pas encore, ou que ça te donne envie. N'hésite pas à me dire en commentaire aussi ceux que tu aurais envie que je teste que j'ai pas mentionné. Allez, sans plus attendre, on continue. Et là les amis, on arrive sur un morceau de choix, l'astronaute bleu géant. Et oui, vous vous souvenez de cette figurine qui a fait la joie des enfants dans les années 80. J'en faisais partie. Eh bien, Lego a décidé de sortir au mois de mars sa format XXL en énorme mini-figurine. Autant vous dire que au début, j'étais vraiment pas client de cette nouvelle proposition des grosses figurines Lego, mais alors là, avec lui, j'ai totalement craqué.
J'en profite, je sais pas vous, mais j'ai fini le sachet 1 et ça me rappelle toujours qu'au début du sachet, je sais pas vous, mais quand on construit un truc comme ça, je n'ai aucune idée de où je vais avec ça et ce que je suis en train de construire. Ça vous fait aussi cet effet à vous? On est en train de faire le torse. Alors, petit truc que j'avais pas anticipé, c'est que comme majoritairement tu construis des pièces qui sont très bleues nuit comme ça, et ben c'est un petit peu compliqué de trouver les pièces quand tu les mets comme ça d'habitude. Normalement, elles sont pas toutes de la même couleur, donc c'est plus facile de les trouver, mais là, comme elles sont toutes bleues, des fois c'est un petit peu galère, donc ça prend un tout petit peu plus de temps. Regardez comment ils ont réussi à faire les petites mains, je trouve ça trop ingénieux et trop cool. Et oui, je vous l'ai pas dit, mais évidemment que c'est imprimé. Pas de stickers. Oh, regardez-moi, ces pièces énormes qu'on va installer. J'ai jamais vu des pièces aussi grosses. Quand je l'ai sorti de la boîte, j'ai eu un petit frisson. Si comme moi, vous avez passé des heures par terre à faire voler un petit bonhomme bleu dans votre chambre, ce set va vous faire quelque chose. C'est une décharge de nostalgie pure. Déjà, au niveau de l'échelle, c'est monumental, je trouve. En photo, sur les Lego Store, c'est sympa. En main, c'est un choc. Plus de 25 cm de haut. Regardez cette différence avec la mini-figurine originale. C'est comme si vos souvenirs d'enfance avaient soudainement pris vie et grandi avec vous. On est sur une incarnation de nos rêves de l'espace. Ce qui m'a le plus touché au montage, c'est de voir à quel point ils ont respecté l'objet original. Les articulations ne sont pas de simples morceaux de plastique, ce sont des articulations à cran, cachées à l'intérieur. Les clics deviennent de la vraie musique. C'est le son de la solidité, le son d'un objet qu'on pourra transmettre. Le casque, lui, c'est une merveille de snot. La visière n'est pas une pièce moulée vulgaire, c'est un assemblage complexe qui crée cet angle si particulier des années 80. Et le petit plus qui fait sourire, le mécanisme sous le casque. On peut soulever le haut de la tête pour révéler un poste de commande miniature. C'est le petit secret entre Lego et nous, les fans. Pour moi, c'est un hommage ultime à ce personnage. Tout à l'heure, j'ai un petit peu râlé sur le food truck et sur certains sets qui ont encore des stickers, mais ici, Lego a compris le message. Le logo classique de l'espace sur le torse est entièrement topographié. On a une pièce massive avec cette impression dorée qui brille magnifiquement sous les projecteurs. Pas de stickers moches qui finit par peler. Ils ont traité cette icône avec le respect qu'elle mérite. C'est propre, c'est premium, c'est immortel. Au niveau des bouteilles d'oxygène, regardez l'arrière. Ces bonbonnes ont une texture incroyable grâce à l'empilage des plaques circulaires. On sent le poids de l'objet, sa densité. On n'a pas l'impression de tenir un jouet, mais une véritable pièce d'exposition qui raconte une histoire. Très clairement, si vous devez craquer pour une seule pièce cette année, pour vous faire plaisir, c'est celle-ci. On n'est pas sur une vulgaire figurine, c'est un symbole. C'est la preuve que Lego n'a pas oublié d'où il vient. Clairement, c'est mon coup de cœur absolu de ce haul et de ce début d'année 2026. Mon petit moment d'émotion personnelle, direz-vous. Et j'espère qu'il vous fera le même effet qu'à moi. Difficile de redescendre sur Terre après un tel voyage, dans l'espace et dans le temps, non? Et pourtant, ce qui arrive va aussi vous prouver que Lego sait être brutal, complexe et fascinant. On va quitter les étoiles pour l'acier et le feu. On part chez Ninjago pour des sets qui vont mettre vos nerfs à rude épreuve. Avec des techniques de toiture que je n'avais encore jamais vues. Accrochez-vous, on passe à la forge. Du coup, moi, je crois que je vais le mettre là pour la fin de la vidéo. Hop, voilà, il est bien là. Ce set est bien plus qu'un set classique. Ce n'est pas un énième bâtiment Ninjago, non, non. Déjà, il est issu de la saga du 15e anniversaire qui célèbre à travers pas mal de sets qui sont sortis les 15 ans de Ninjago qui ont lieu cette année. Il s'agit du forgeron aux 4 armes. Et croyez-moi, je m'attendais pas à ça, mais ce set, c'est une leçon d'architecture. Dès qu'on pose les premières plates, on découvre qu'on n'est pas du tout sur un set façade type cinéma. Non, non, c'est du lourd et c'est du dense. Regardez-moi cette beauté. Bon, arrière pas très intéressant, mais c'est pas grave, on va surtout parler de la toiture de la devanture. Un set d'ailleurs qui peut s'ouvrir pour effectivement jouer à l'intérieur. Regardez ce choix de couleurs. On a un mélange de dark brown et de reddish brown pour simuler le bois ancien. Mais ce qui fait la différence,
c'est l'insertion de pièces Dark Grey et Pearl Gold pour les renforts. Les designers ont utilisé ici des techniques de gribbling, ce qu'on appelle, ajouter des petits détails pour simuler la complexité sur les fondations. On a l'impression que ce bâtiment a traversé des siècles de bataille, et c'est ça qui est fort. Concernant donc cette fameuse toiture, parce que clairement c'est vos nerfs qui vont être testés. C'est pas du tout des plaques standards. Lego utilise ici une structure en F-frame, ce qu'on appelle, avec des hinge plates charnières dissimulées. La technique, l'utilisation de wedge plate, plaques en angle donc superposées avec des tilts 1x2, crée cet effet de tuile japonaise imbriquée. Visuellement, ça donne une légèreté incroyable à une structure qui est en réalité très lourde. L'extérieur, même au niveau du sol, est donc très riche avec pas mal de petits arbustes qui rappellent les cerisiers japonais, quelques petits easter eggs déjà avec des petits panneaux. Tout fait penser évidemment au Japon médiéval. On a une petite entrée à la japonaise et quand on ouvre à l'intérieur, on y découvre donc une maison séparée en deux sections. La section, on va dire plutôt forge, avec pour Kei qui fabrique ses propres sabres, un endroit qui fourmille de détails avec casque, épée, et de l'autre côté, un tatami, plutôt version, on va dire, pour y vivre, salon, cocooning, et avec par-dessus pas mal d'easter eggs, dont le casque qui servira évidemment à sa sœur, qui sera le Samouraï X, des tableaux qui représentent les parents de Kai. Tout est ultra vivant, vous pouvez voir que même sur le sol, ils utilisent des pièces et des techniques qui sont assez fortes et qui donnent vraiment du relief. Moi, perso, j'adore. Niveau figurines, on a donc Kei qui porte un tablier de forgeron en cuir usé avec des sangles ultra détaillées. Mais le détail qui tue, c'est son visage. Il a des traces de suie et de poussière de charbon. C'est réaliste, c'est sale, c'est vivant. Concernant Nya, elle n'est pas en reste avec une tenue de forgeron assortie, avec une tenue un peu plus traditionnelle, très jolie. Mais c'est sans compter, bien sûr, les 2 maîtres des éléments, à savoir ses parents, qui ont des tenues traditionnelles de guerriers qui sont juste magnifiques. Et bien sûr, que serait un set Ninjago sans Maître Wu, classique, dans sa tenue traditionnelle. Superbe figurine également. Côté easter egg, il y en a pas mal comme je vous ai dit. Il y a le parchemin mural. À l'intérieur, sur un stickers, on voit un schéma des 4 armes d'or originales. C'est un hommage direct à la saison pilote de 2011. On a aussi un compartiment secret. Si on soulève cette dalle-là, il y a la possibilité de cacher une petite arme de secours. Pourquoi? Parce qu'un forgeron n'est jamais vraiment désarmé. On a aussi une théière posée sur une étagère. C'est exactement la même forme que celle du vieux sage Maître Wu. Le souci du détail est donc partout. Pour moi, c'est un set totalement organique. Il respire et il a une odeur de bois et de métal. Au sens figuré, hein, bien sûr. C'est le pont parfait pour moi entre le monde des enfants qui veulent jouer à la forge et les affoles qui veulent une pièce d'architecture complexe. Pour moi, c'est le meilleur bâtiment Ninjago qu'ils aient jamais fait en mode standalone. Hors les big villes, city que vous avez vu ou les jardins. Et depuis de très nombreuses années. En plus, ça peut aller très bien dans votre diorama ou alors dans votre ville Lego si vous faites une ville Lego avec un petit coin évidemment quartier japonais. Alors là les amis, on s'arrête, on pose les briques 2 minutes. Si vous êtes sur cette chaîne, c'est que comme moi, vous avez une obsession les mini-figurines, mais pas n'importe lesquelles, les pépites, les versions Legacy, les raretés. Et vous me demandez tout le temps comment tu fais pour ne pas juste les entasser dans un tiroir. La réponse, Lego nous l'a envoyé pour fêter un anniversaire très spécial. Voici le Ninja Character Display 447 pièces du pur bonheur visuel et estampillé édition limitée. On est sur un véritable sanctuaire de Ninjago. Regardez-moi cette structure, on est sur une base qui rappelle les temples de l'ère Legacy. Le dégradé de gris, le socle n'est pas monolithe. Lego a utilisé un mélange de light blush grey et de dark blush grey avec des tilts et des plates pour simuler des escaliers en pierre usée. L'aspect rocaille sur les côtés donne une assise incroyable au set. La porte circulaire, c'est un pur chef-d'œuvre, c'est le point focal. Regardez cette porte rouge. Pour obtenir ce cercle parfait, on a un travail de snot exemplaire. Ce sont des plaques courbes imbriquées qui créent un contraste violent et magnifique avec le noir du portique. Symboliquement, c'est la porte du monastère du Spinjitzu et le rendu est un 10 sur 10. La végétation, sur la gauche, on a cette petite branche de cerisier en fleurs. C'est le détail poétique qui vient casser la rigueur du temple. Les petites pièces roses apportent une touche de couleur organique qui fait ressortir le blanc de la neige sur les marches. Et on a bien sûr une Dream Team de figurines. L'inventaire de folie, c'est là que le set justifie son prix. Regardez ce qui est présent sur le présentoir. On a Maître Wu trônant au centre juste devant la porte avec son chapeau iconique et son bâton. Il apporte cette sagesse et ce calme au milieu du chaos. Les 6 ninjas originaux, Lloyd, Kei, Jay, Zen, Cole et surtout Nya en version Samouraï X. C'est un choix brillant de la part de Lego. C'est pas une énième version basique, on est sur l'essence même de Ninjago. Les poses dynamiques, regardez comment ils sont disposés. Lego n'a pas juste mis des tenons au sol, le set utilise des bras transparents et des fixations angulaires sur les pilotes
bouclier noir pour simuler le saut. On a Lloyd qui semble bondir du toit, Jay qui s'élance avec ses nunchakus. Le dynamisme est incroyable, on a l'impression d'une scène de combat figée dans le temps. L'envers du décor et l'ingénierie cachée à l'arrière, c'est magnifique. Souvent, Lego néglige l'arrière du set. Ici, c'est propre, la structure de soutien. À l'arrière, on voit comment le portique noir est solidement ancré sur la base. C'est du technique dissimulé. C'est super bien fait parce que si vous voulez déplacer le présentoir avec ces 7 figurines, vous ne voulez pas que tout s'écroule. C'est rigide, c'est robuste. Et sur le côté de base, on aperçoit des trous de pins techniques. Ça, c'est un message subliminal de Lego, ce display est modulaire. Et si vous en achetez 2 ou 3, vous pouvez créer une immense muraille de personnages ou les connecter à d'autres sets de la gamme Legacy. Mais il y a quand même des easter eggs. Lego a glissé des petits détails pour nous, les anciens. Le logo anniversaire sur la boîte et à la base du set, on retrouve le logo des 15 ans de Ninjago. C'est un objet qui va prendre une valeur de dingue sur le marché des collectionneurs, croyez-moi. L'un symbolique des armes. Chaque ninja possède son arme d'or ou une version stylisée. On retrouve le sabre de feu de Kai, les shurikens de glace de Zane. C'est un rappel direct à la saison 1, à l'origine de tout. Le disque central, au sommet du portique, ce petit disque doré représente le soleil levant, mais aussi l'équilibre. C'est le genre de détail architectural que tu ne regardes qu'au deuxième regard. Verdict, assurance vie ou simple gadget. On dépense des fortunes dans nos collections, mais une figurine, si elle n'est pas mise en valeur, elle perd 50% de son aura. Ce set, c'est l'écrin ultime. C'est propre, c'est net, et ça transforme vos étagères en une véritable galerie d'art. Le montage est un plaisir pur, et le résultat final, bah vous le voyez, hein, ça claque. Si vous êtes fan de Ninjago, c'est pas une option, c'est un indispensable. C'est le seul set qui permet de dire, voilà pourquoi je collectionne. On a vu comment Lego rend hommage à son propre passé, que ce soit là ou là. Et maintenant, on va voir ce qui se passe quand Lego laisse les clés de l'usine aux fans les plus extrêmes. Ce que j'ai devant moi ici que je vais vous montrer, c'est l'Arc Factory. Le projet Bricklink Designer Programme qui a cassé Internet. On quitte le sanctuaire pour entrer dans l'usine à rêve et on déballe la bête. Ce set, il n'existe que parce qu'un fan a une vision et que des milliers d'entre nous ont voté pendant les phases de qualification sur le site Bricklink. Je vais pas revenir ici sur le concept de ce programme, mais je vous invite à y jeter un œil. C'est plutôt incroyable, ça propose énormément de sets ultra collector à travers différentes salves. Et regardez cette beauté que je vous mets là. Voilà. À quoi ressemble la bête? Est-ce que l'Art Factory est la claque architecturale promise? Est-ce que les techniques de montage faites par le fan surpassent celles des designers officiels? Je vais vous dire si cette exclusivité vaut vraiment le coup. Pour bien comprendre ce qu'on a là, il faut rappeler le contexte. 2499 pièces conçues par le fan designer Brickbuster. On n'est pas du tout sur un set Lego classique comme vous pouvez le voir. C'est un projet du Bricklink Designer Programme. Seulement 30 000 exemplaires mondiaux. Pas de réédition, pas de stock en magasin. Si vous l'avez raté, le marché secondaire va vous faire très mal. Quand j'ai découvert ce set, il y a un truc qui m'a immédiatement accroché. C'est que c'était pas juste un bâtiment lambda du programme Bricklink. Non, non, non. On sent tout de suite la différence. Il a ce côté ancienne usine réhabilitée que j'adore, transformé en un lieu artistique. Ça change vraiment de ce qu'on voit d'habitude. Et franchement, rien que dans le concept, il y a déjà quelque chose qui est très différent. C'est pour ça que j'ai voulu le prendre. Visuellement, je le trouve super réussi. La façade a énormément de présence. On a cette ambiance urbaine presque loft new-yorkais avec les grandes fenêtres, la brique apparente, l'escalier de secours, la structure verticale. Il a du cachet, il raconte déjà une histoire avant même qu'on commence à regarder les détails. Mais là où pour moi le set devient vraiment intéressant, c'est quand on dépasse simplement la façade. Parce que souvent avec ce type de bâtiment, le danger, c'est d'avoir un extérieur magnifique et un intérieur beaucoup plus anecdotique. Ici, c'est pas du tout l'impression que ça donne. On sent qu'il y a eu une vraie volonté de faire vivre le lieu. C'est un bâtiment qui a été pensé pour raconter quelque chose. Et ce que j'aime beaucoup, c'est justement ce thème de la création sous toutes ses formes. On a plusieurs univers artistiques qui cohabitent dans le même bâtiment. Et ça donne au set une vraie richesse visuelle. Il y a une sensation de mouvement, de vie, presque d'effervescence. On imagine les gens qui peuvent y bosser, qui exposent, qui répètent, qui créent. Et ça, je trouve que c'est une énorme qualité parce que ça donne une âme au modèle. Autre point très fort à mes yeux, c'est que c'est pas juste un bâtiment comme vous voyez, comme ceci. Non, non, non. Le bâtiment peut s'ouvrir et quand il s'ouvre, il change complètement d'univers. Et c'est ce qui en fait sa grande force. Mais regardez plutôt. Je l'ouvre comme ceci. On peut y découvrir un intérieur très très riche. On y reviendra, mais surtout quand on l'ouvre comme ceci, ça donne aussi l'impression que le bâtiment fait toute une ruelle. Et ça, c'est juste magique. Fermé, le set est déjà beau, élégant, très urbain.
Mais une fois ouvert, il prend une autre dimension. Là, on ne regarde plus simplement une façade, on découvre un lieu. Et ça, pour moi, ça fait une vraie différence. Ça le rend plus vivant, plus lisible, plus agréable à manipuler et à monter. C'est aussi ce qui fait que je trouve particulièrement intéressant en exposition, parce qu'il fonctionne dans les deux positions. Il peut être montré comme un bel immeuble d'angle très classe, ou comme une sorte de décor ouvert où tu peux vraiment profiter de tous les espaces intérieurs. Et très honnêtement, tous les sets n'arrivent pas à trouver cet équilibre. À l'intérieur, ce que j'apprécie surtout, c'est la variété. On ne tombe pas dans le piège du remplissage, chaque zone semble avoir sa propre identité, sa propre ambiance. Et du coup, on n'a pas ce sentiment de redondance qu'on peut avoir parfois sur certains bâtiments. Ici, le regard circule bien, je trouve. Il y a toujours un petit détail à remarquer, une scène à imaginer, un coin à explorer. Je trouve aussi que les mini-figurines jouent énormément dans la réussite de l'ensemble. Parce qu'un lieu comme ça, s'il est vide, il perd tout de suite une partie de son intérêt. Là, au contraire, on sent qu'il y a du monde, des profils différents, une vraie petite population qui habite le set. Et ça renforce complètement l'idée du bâtiment artistique vivant. Dans l'expérience de construction, j'ai le sentiment qu'on est sur quelque chose de vraiment gratifiant pour les fans de bâtiments détaillés. On est sur un set qui ne repose pas uniquement sur un volume, mais sur la manière dont il assemble l'architecture, les ambiances, les textures et les espaces. Et c'est souvent ça qui fait la différence entre un gros set impressionnant et un gros set mémorable. Après, évidemment, il n'est pas parfait. C'est un set qui a une personnalité très marquée. Et ça veut dire aussi qu'il ne cherche pas forcément à se fondre de manière ultra naturelle partout. Il joue sa propre partition, comme on dit. Et selon la manière dont on construit sa ville ou sa collection, ça peut être soit un énorme point fort, soit un petit élément à réfléchir. Mais personnellement, je préfère largement un set qui propose quelque chose de fort, plutôt qu'un set parfaitement sage, mais sans relief. Et puis il y a aussi la question du prix. Forcément, on est sur une position premium, donc on attend beaucoup. Heureusement, ici, j'ai vraiment l'impression qu'on ne paie pas juste une grosse boîte ou une rareté. On paie aussi une idée, une mise en scène, une direction artistique. Et ça, pour moi, ça compte énormément. Quand un set arrive à se démarquer visuellement, à raconter quelque chose et à proposer une vraie expérience d'exposition, la valeur perçue n'est plus la même. Ce set en plus fourmille de détails à tous les niveaux, mais laissez-moi vous les montrer en zoomant dessus. Sur le toit, on a le petit, on va dire, rooftop qui permet de boire un petit coup avec des figurines, ça j'adore. Et à l'intérieur, on a plein de salles. Donc on a la fameuse galerie d'art au rez-de-chaussée avec plein de mini-figurines. J'adore la petite référence avec le tableau des figurines de l'espace que je trouve incroyable. Galerie d'art qui fonctionne évidemment dans les deux modèles, que ce soit en version allongée ou en version quand le set est refermé. Et ça en fait une vraie force. On a d'un côté le cours de danse, très rigolo. On a un piano qui est juste magnifique d'un côté avec la partie musicien, des partitions sur le mur. On a un côté shooting photo, un côté donc vraiment Instagram. Et bien sûr, en dernier, on a une référence évidemment à l'artiste peintre qui est en train de faire cette toile. Sur l'extérieur, on y retrouve évidemment des panneaux pour vraiment rendre de l'âme vraiment à cette galerie d'art, qui sont génialissimes, je trouve, et qu'on n'a pas l'habitude de trouver ça sur d'autres sets. Mais il y a aussi un petit easter egg qui se trouve juste en dessous, ici. Il suffit d'enlever, on va dire, le trottoir, et vous pouvez trouver en dessous un petit rat avec son fromage, qui ressemble à un petit trèfle à ratatouille, qui permet d'accéder en plus à un mini tunnel chez lui. Et ça, je trouve ça trop mimi d'avoir pensé ça. Alors, il y a quand même aussi un petit défaut, c'est que effectivement, dans une ville modulaire, ce set, comme ça, juste si on le prend tel quel, il va être aussi un peu difficile de l'intégrer parce qu'il n'est pas au niveau des trottoirs habituels. Il a son propre système de trottoir qui est en plus en 2 étages, on va dire, ce qui est plutôt très joli dans son ensemble quand on prend le set en tant que tel, mais quand tu essayes de l'harmoniser avec ta ville, c'est compliqué, tu es obligé de l'adapter. Et ça, c'est une difficulté à prendre en compte. Au final, ce que je retiens surtout de The Art Factory, c'est son identité. C'est un set qui a du style, du caractère, une vraie présence. Il cherche pas à faire comme les autres, il propose autre chose. Un bâtiment culturel vivant, détaillé, qu'on a envie de regarder fermer, puis d'ouvrir, puis de regarder encore et de jouer avec. Et souvent, quand ta scène donne envie d'y revenir, même après l'avoir terminé, c'est qu'il a réussi quelque chose selon moi. Très honnêtement, je trouve que c'est le genre de modèle qui peut vraiment marquer les collectionneurs, qui aiment les bâtiments avec une âme. Et ça, en Lego, c'est pas si fréquent que ça. Donc si vous arrivez à retrouver ce set sur le marché secondaire pour pas trop cher, je vous le recommande vraiment, il vaut largement le coup.
Et voilà, c'était la vidéo review avec beaucoup de sets finalement qu'on a parlé. Mais j'avais envie vraiment de faire ce melting pot. N'hésitez pas à me dire si ce format vous intéresse un peu plus, avec plein de petits sets que je vous montre de différents types. Et on va dire un focus un peu plus prononcé sur un gros set qui était effectivement celui du programme Bricklink, qui est juste incroyable. Maintenant, j'ai envie de vous entendre. J'ai envie d'avoir votre avis sur les sets dont je vous ai parlé, si vous êtes d'accord ou pas d'accord, ou si aussi vous avez envie de partager d'autres sets qui vous ont marqué ces derniers temps. Comme ça, on pourra échanger là-dessus. Il ne me reste plus qu'à vous remercier en avance pour l'abonnement si ce n'est pas déjà fait, la petite cloche, le petit like et le commentaire évidemment, ça aide et ça booste la chaîne, et bien sûr le boost YouTube, ultra important pour les petites chaînes comme la mienne, à travers l'application YouTube sur smartphone. C'était Mr Brick, je te donne rendez-vous très vite pour de prochaines vidéos. Allez, ciao!